Bienvenue sur Info Live TV, nous sommes le samedi 8 décembre, Ephraim Mellet pour un flash d'information. Le secrétaire d'État américain à la Défense, Robert Gates, a dénié les accusations portées contre les États-Unis d'appliquer un double standard sur le sujet du nucléaire, en supportant d'une part le programme nucléaire israélien et en demandant d'autre part à l'Iran de stopper son programme d'enrichissement d'uranium. Le secrétaire d'État a en effet expliqué qu'Israël ne représentait pas une menace pour le Moyen-Orient, n'entraînait pas de groupes terroristes et ne menaçait pas de rayer ses voisins de la carte. Les organisations terroristes de la bande de Gaza se seraient récemment réunies à Damas ainsi qu'à Gaza en vue de discuter d'une éventuelle possibilité de trêve avec Israël par crainte d'une incursion israélienne dans la bande de Gaza. Selon le journal Al-Quds Al-Arabi, Khaled Meshal, chef du Hamas à Damas, aurait rencontré Ramadan Shallah, chef du djihad islamique, pour y discuter d'un cessez-le-feu avec Israël, conditionnant un arrêt des tirs de roquettes à une promesse israélienne de ne pas lancer d'opération à Gaza. La Russie s'oppose à de nouvelles sanctions contre l'Iran. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé vendredi, je cite, que le récent rapport des renseignements américains confirme les informations dont nous disposons, à savoir qu'il n'y a aucun élément militaire dans le programme nucléaire iranien. Fin de citation. Le ministre russe maintient donc la position de la Russie, affirmant qu'il n'existe aucune violation des traités internationaux dans le programme nucléaire iranien. Le porte-parole de la branche armée du Hamas, les brigades Ezzedine al-Qassam, a réfuté aujourd'hui les rumeurs concernant une possible négociation avec Israël au sujet de Gilad Shalit, prisonnier à Gaza depuis le mois de juin 2006. Les informations faisaient état du possible transfert par le Hamas d'une cassette vidéo dans laquelle apparaîtrait Gilad Shalit en échange de l'ouverture par Israël du point frontière de Rafah, au sud de la bande de Gaza, pour permettre aux Gazaouis de se rendre en pèlerinage en Arabie Saoudite. La Banque d'Israël mettra en circulation dès dimanche les nouvelles pièces de monnaie de 2 shekels. Les pièces ont déjà été délivrées aux différentes banques et seront très bientôt disponibles au public. La Banque d'Israël a par ailleurs affirmé que ces nouvelles pièces permettront des économies de production, amélioreront la qualité et l'efficacité des paiements. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.